Cette année, plus que jamais, j'ai envie de simplicité. Le mot d'ordre déjà depuis quelques années, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel, c'est de simplifier tout ce qui est possible de simplifier. Et je parle souvent dans mes accompagnements de désencombrement à la maison, de faire de la place. Car je pars du principe que si on veut une maison ordonnée, il faut passer par cette case-là. On ne peut pas ranger, on ne peut pas nettoyer sans avoir désencombré auparavant. Eh bien, c'est la même chose avec ton cerveau, avec tes idées. Tu ne peux pas avoir les idées claires, tu ne peux pas savoir où tu as envie d'aller si tu n'as pas désencombré tes pensées. Hello toi et bienvenue sur mon podcast. Je suis Anna Alice et ici on prend un moment pour arrêter le temps, respirer et se reconnecter avec soi-même. Chaque lundi, je te propose des échanges sincères, des témoignages inspirants et des discussions sur l'organisation avec un focus sur le bien-être mental. C'est ton espace pour faire une pause, prendre une bouffée d'air frais et trouver des clés pour avancer avec confiance. Alors, installe-toi confortablement et rejoins-moi pour ce moment de partage. Hello toi, j'espère que tu vas bien. Mon nom est Annalise et je suis ici pour t'aider à simplifier ta vie et à cultiver ton bien-être. Une fois que tu as passé par des défis majeurs, tu as des transitions de vie, des gros changements, eh bien je suis là pour t'aider à les transformer en force. Car je crois réellement qu'à travers nos expériences de vie, on peut devenir plus fort si on prend cette décision de vraiment vouloir faire en sorte de changer les choses. J'aimerais commencer cet épisode par une question et savoir si toi, tu as déjà ressenti le besoin de simplifier ta vie. J'aimerais vraiment savoir parce que je me pose la question. Alors, comme je l'ai dit dans l'intro de cet épisode, ça fait déjà plusieurs années que j'essaye vraiment de simplifier ma vie par des petites choses au quotidien, comme des routines simplifiées, comme des routines qui me correspondent, etc. Et c'est ce que j'enseigne aussi aux personnes qui se font accompagner. Ce que je me pose comme question vraiment aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a encore quelque chose à simplifier ? La réponse est oui. Je pense que la réponse sera toujours oui, car il y a des périodes de vie en fait, il y a des moments où tu es plus dans le désencombrement par exemple de ta maison et des moments où tu es plus dans le désencombrement mental, dans quelque chose qui est plus dans tes pensées. Et je pense qu'il y a aussi un certain cheminement à faire. Réellement, moi, ma méthode que j'essaye d'appliquer, c'est d'abord de prendre soin de mon chez-moi, de mon environnement physique, parce que c'est quelque chose qui a un grand impact sur moi. Et je sais que c'est la même chose avec mes clientes et avec toutes les personnes qui me suivent depuis que j'ai créé la chaîne Nana Organise, où j'aidais justement les personnes à désencombrer leur maison. Je pense réellement qu'il y a des étapes à passer pour réussir aussi à désencombrer son esprit. Je pense pas que en ayant, et ça c'est mon avis et c'est mon expérience de vie et aussi de coach et de mentor, c'est que c'est très difficile finalement de se projeter dans des projets personnels, d'avoir des idées vraiment de futur, de qu'est-ce qu'on a envie de devenir, qui sommes-nous aujourd'hui, où est-ce qu'on a envie d'aller, sans avoir fait vraiment un tri chez soi. Et tout simplement au niveau pratique aussi finalement, c'est que si tu t'es déjà retrouvé chez toi à essayer de ranger ou de nettoyer, eh bien tu t'es bien rendu compte que si tu as trop de choses qui traînent partout, rien que dans le rangement, eh bien c'est quasi impossible de faire du nettoyage. Tu dois passer ton temps à déplacer les choses, à aller les ranger aussi. Et des fois, je ne sais pas toi, mais moi ça m'arrivait très très souvent de me perdre en chemin parce que j'allais ranger une chose dans une chambre et tout d'un coup je voyais qu'il y avait aussi des choses à faire dans cette chambre-là. Alors je commençais à ranger cette chambre-là et j'avais oublié qu'en fait, finalement, j'étais en train de ranger le salon. Bref, je me perdais dans mon parcours et c'est pour ça que quand on veut nettoyer, il y a des étapes auparavant qui sont donc le rangement. Et avant le rangement, pour faciliter finalement le rangement et avoir un endroit où placer les objets, eh bien, il faut savoir désencombrer, faire de la place. Et ça aussi, ça fait partie d'une étape avant même de se projeter sur des choses plus au niveau de ton esprit, plus mental. Et
les deux vont ensemble, mais je pense réellement que c'est important de se consacrer d'abord à son environnement physique pour après pouvoir faire de la place et être dans un endroit paisible, agréable, qui nous convient. Encore une fois, j'essaie juste d'insister aussi sur une chose. Quand je parle d'environnement ordonné, d'environnement paisible, apaisé, etc., je ne veux pas dire par là de passer de tout à rien. C'est pas ça. Je ne veux pas qu'on devienne tous des minimalistes ou des Marie Kondo dans l'esprit. Non. Chacun, chacune a sa vie, chacun, chacune a ses possessions, son matériel, ses outils, bref, ce dont on a besoin, ce dont on a envie aussi, parce que ça nous fait plaisir d'avoir certaines choses. Et c'est tout à fait ok et on va pas changer ça. C'est juste que des fois il y a trop. Quand tu n'as plus de place chez toi, eh bien si tu ramènes encore des choses à l'intérieur, ça va déborder. C'est assez simple comme analyse, hein. C'est mathématique. Tu as trop de choses, ça déborde. C'est la même chose dans la tête. Je fais vraiment toujours ce parallèle et depuis que j'ai créé Nana Organise et maintenant la Casa Bloom, j'essaie vraiment de passer ce message qui est souvent oublié, c'est que les deux sont en lien. Dans mes études de préparatrice mentale, on a vu qu'il y a aussi un lien entre le cerveau et le corps. Donc qu'est-ce que j'entends par là? Si maintenant on pousse l'observation encore plus loin, eh bien je dirais que notre environnement physique affecte notre mental et que notre mental affecte notre corps. Et en fait, tout est relié. Donc finalement, c'est essayer de travailler, de séparer un petit peu les choses parce que c'est ça aussi que je vois souvent, c'est qu'on a envie d'aller vite. Quand on veut changer les choses, on veut aller vite, on veut aller dans tout au même temps. Moi, je pense sincèrement qu'il y a un ordre à respecter pour pouvoir faire les choses. Et cet ordre, c'est vraiment de travailler sur notre environnement physique, ensuite notre corps ou notre mental, ça on peut un peu choisir et faire en parallèle, mais c'est important en tout cas pour moi de démarrer par l'environnement physique. Alors pour identifier par où commencer, si on commence par exemple chez soi, parce que en fait, toute cette réflexion de simplifier sa vie que je traîne, j'avais envie de dire, c'est pas un boulet non plus, mais c'est quelque chose que j'amène avec moi au fur et à mesure des années, de vraiment être consciente de cette envie de simplifier les choses pour que ça soit moins pesant au quotidien. Eh bien, c'est comme quand tu vas dans un nouvel appartement et que tu fais un état des lieux. Je commence toujours par un état des lieux, une espèce d'audit en fait de ma vie, de ce que j'aurais envie de simplifier. Où il y a ces frictions, tu sais, je parle de points de friction quand je sens que c'est pas quelque chose qui est agréable. Alors moi, je le sens physiquement dans mon corps. Je pense que pour chaque personne, ça sera peut-être différent, mais moi, je le sens vraiment physiquement qu'il y a quelque chose qui bloque, que c'est pas, ça va pas, ça coule pas de source, si tu vois ce que je veux dire. C'est un peu compliqué d'expliquer comme ça, mais c'est vraiment comme si tu imagines qu'il y a un point de friction, que ça passe pas crème, quoi. Et à ce moment-là, là, je vais te donner un exemple concret. Comme ça, peut-être que ça va t'aider à comprendre ce que j'essaye de te dire, parce que peut-être c'est du charabia. J'ai un point de friction que à chaque fois que je vais faire mon ménage, j'ai tous mes produits et j'en ai beaucoup trop. Voilà, parce que depuis que je fais des vidéos sur YouTube pour le rangement, le nettoyage, j'ai acheté énormément de produits pour les tester, tout simplement pour essayer de t'en parler, pour essayer de te donner des astuces s'il y a besoin, etc., etc. Donc, c'était d'un point de vue professionnel. Tu as besoin d'outils, c'est ce que j'ai fait, j'ai besoin d'outils. Sauf que maintenant, je fais beaucoup moins de ces vidéos et que je n'ai plus besoin de tester des produits, en tout cas pas d'une manière intense qu'auparavant. Et donc, j'aimerais réduire ce nombre de produits que j'ai. Parce que justement, à chaque fois, c'est de l'entretien, c'est-à-dire de l'entretien, du rangement que je dois trouver pour ces produits-là. C'est le fait de savoir où les ranger, comment les ranger, et puis finalement après restocker, parce qu'en fait, si je ne me pose pas la question j'ai trop de produits, en fait, je vais simplement racheter quand il n'y en a plus, et finalement, je reste avec le même stock que j'avais auparavant.
Et finalement, c'est vraiment beaucoup de travail que de garder tous ces produits. Donc je me suis dit, comment est-ce que je peux simplifier ma vie? Et le point de friction était aussi que je crée des paniers de nettoyage et que je trimballe tout ça avec moi et que c'est lourd et que à chaque fois j'ai un panier pour le ménage, on va dire, dans la maison et après j'ai un autre panier pour les salles de bain, etc., etc. Et je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas une solution pour que j'aie un peu moins de produits à transporter? La réponse est oui. Clairement, la réponse est oui. Déjà parce que je m'intéresse de plus en plus à tout ce qui est produits ménagers naturels, non seulement pour l'environnement, mais aussi pour mon porte-monnaie et aussi pour mon rangement. Parce que finalement, tu as besoin de très très peu de produits et tu as besoin de très très peu de place finalement. Bref, parenthèse fermée, c'était pour t'expliquer que ces fameux points de friction, c'est quand je ressens qu'il y a quelque chose qui me dérange, eh bien, je vais essayer de changer les choses et d'analyser, donc de faire cet audit, cet état des lieux. Et maintenant pour toi, chère auditrice, cher auditeur, un petit instant pub qu'on adore. Et oui, je suis ici pour te parler non seulement du Blossom Group qui est mon accompagnement de groupe, bravo, on a compris, pour pouvoir essayer d'aller plus loin, d'améliorer sa vie, que ce soit à la maison, que ce soit dans son mental, que ce soit toi, qui es-tu, où as-tu envie d'aller. Et je fais la même chose en accompagnement individuel, en privé, si c'est quelque chose qui te convient mieux, parce que je pense que c'est pas pour tout le monde l'accompagnement de groupe, bien que tu aies le soutien des autres, l'expérience des autres, le partage qui fait énormément de bien, eh bien c'est pas pour tout le monde. Donc j'offre aussi des accompagnements en privé pour qu'on puisse revoir vraiment ce qui se passe dans ta vie, les changements que tu as eus, parce que je parle beaucoup de transition de vie et c'est à partir des transitions de vie, comme par exemple d'avoir un enfant, ça te bouleverse ta vie, que ce soit en positif mais aussi dans les défis un peu compliqués, et tu n'es plus la même personne. Une fois que tu as passé par des défis, eh bien tu sais que tu as peut-être envie d'autre chose dans ta vie, et c'est à ce moment-là que j'interviens pour t'aider, pour simplement être un soutien pour toi. Donc si tu veux me contacter, n'hésite pas à m'écrire sur mon adresse email. C'est reparti pour l'épisode. Donc là, je t'ai donné vraiment un exemple par rapport à tout ce qui est maison, mais on peut vraiment mettre des actions concrètes pour alléger son quotidien dans sa maison, dans son organisation personnelle aussi, donc dans son planning, je vais y revenir justement, et dans son mental. Donc on part déjà sur ces trois choses-là. La première, c'est vraiment par rapport à, comme je t'ai dit avant, dans le désencombrement. Est-ce qu'il y a des choses encore à désencombrer chez moi? Oui ou non? Est-ce que je me sens trop débordée? Est-ce que j'ai assez de place pour ranger chaque chose que j'ai? Ou est-ce que je dois les laisser traîner? Ou est-ce que je dois pousser dans mon armoire pour que ça rentre? Là, clairement, la réponse est oui, je dois désencombrer. La même chose pour tes routines, pour tout ton emploi du temps au niveau des habitudes que tu as d'affilée, tu vois, que tu mets d'affilée comme ça, qui crée une routine. Est-ce que elles sont pas trop exigeantes? J'ai une personne qui m'a contactée le mois passé parce que j'avais consacré vraiment ce mois de janvier 2025 aux routines, et la personne m'avait écrit en me disant moi les routines j'ai du mal à les maintenir parce qu'en fait quand je les fais, je fais une routine presque militaire et c'est tellement strict que finalement, je n'arrive pas à tenir et à maintenir cette routine. C'est exactement ça, c'est que si c'est trop strict, si c'est contraignant, on ne va pas tenir sur la longueur. Et c'est vraiment ce qu'on essaye d'éviter avec les routines. Les routines, elles sont là pour nous apporter quelque chose, pour nous alléger, pas pour nous surcharger et justement se sentir encore plus lourde qu'avant avec toute cette pression. Donc vraiment, c'est d'alléger tout son quotidien. Au niveau de l'organisation personnelle, on parle là de notre planning, de notre agenda, tout ce que tu veux, ce qui est normalement noté, on va dire, comme rendez-vous, etc. Pose-toi la question, est-ce que dans mes rendez-vous, ceux que j'ai, alors bien sûr, je ne parle pas forcément des rendez-vous médecins, dentistes, etc. Je parle plutôt des rendez-vous privés. Est-ce que vraiment j'ai envie de voir toutes ces personnes-là? Est-ce que j'ai vraiment envie de m'engager dans tout ce que je me suis engagée? Est-ce que vraiment c'est nécessaire de voir cette personne toutes les semaines?
Pourquoi est-ce que c'est important de se poser cette question? C'est parce que, non pas pour te mettre dans ta bulle et ne plus voir personne, mais tout simplement parce qu'on a tendance à avoir du mal à dire non. On a envie d'être la gentille fille parfaite qui essaye de faire toutes les choses comme il faut. Bon, pour les garçons, les hommes, ça marche aussi, hein. Et puis, on s'épuise parce que notre temps est limité. On a tous et toutes 24 heures dans notre journée et si on distribue ces heures à tort et à travers, eh bien, on n'aura pas de temps pour se consacrer à qui? À sa meilleure amie, c'est qui? C'est nous. Et on n'aura pas le temps. C'est tout simplement, encore une fois, très mathématique. Tu as 24 heures, si tu les passes toutes ou presque à dormir et à donner des services à droite et à gauche, tu n'auras pas assez de temps pour toi. Donc on va alléger son planning, on va vraiment regarder est-ce que tout est vraiment nécessaire, est-ce que je peux alléger un peu tout ça. On va aussi essayer potentiellement, si possible, d'alléger et d'automatiser certaines tâches. Alors, est-ce que on parle d'automatisation, mais aussi de délégation. Donc, est-ce qu'on peut déléguer certaines tâches? Oui, non. À voir. Mais en tout cas, on se pose la question. Tu comprends? C'est vraiment en fait dans l'idée de pas rester sur nos acquis, rester sur notre routine qu'on a tout le temps depuis 10 ans et de se dire, mais vraiment, est-ce que ça fonctionne aujourd'hui encore pour moi? Et est-ce que je peux faire autrement pour me simplifier la vie? Et moi, je pense à un truc au niveau de automatiser les tâches. Alors là, on parle de l'organisation personnelle, mais finalement, peu importe, ça peut être dans tout. Je me suis posé la question, est-ce que je peux, par exemple, automatiser mon aspirateur? Voilà, par exemple, tu as des aspirateurs robots qui peuvent aspirer tout seuls. Eh bien, c'est une réflexion que je me suis faite. Est-ce que ça va m'apporter plus de liberté, plus de temps? Alors, de liberté, elle exagère la meuf, hein. De temps plutôt. Eh bien, peut-être que la réponse est oui. Pas forcément, mais au moins te poser la question, est-ce qu'il existe des choses qui pourraient me simplifier la vie? Et pour le mental, c'est tout simplement de ralentir, de vivre plus dans le moment présent, de vraiment prendre conscience que, ben voilà, maintenant il est 15h15, mon alarme a sonné parce que ma fille va bientôt sortir de l'école, eh bien je me consacre maintenant pleinement à ce moment-là. Je dis pas qu'on le fait tout le temps, je dis pas qu'il faut maintenant passer et puis être un maître Yoda là, est-ce que c'est maître Yoda? J'en sais rien, mais en tout cas, tu sais, d'être là en méditation constante, en pleine conscience et tout ça, non, c'est pas ça, mais c'est juste d'essayer en tout cas d'y mettre un peu plus d'attention. J'espère en tout cas que ça t'a plu. Moi, j'ai vraiment à cœur de tout simplifier parce que je trouve personnellement que j'ai tendance à me compliquer la vie. Je ne sais pas toi, mais moi en tout cas c'est le cas et je veux vraiment que ça soit dans mon travail, que ça soit dans ma maison, que ça soit dans mes relations, vraiment essayer de simplifier au maximum tout ce que je peux simplifier pour tout simplement que ma vie soit plus facile, plus agréable et plus légère. Parce que je pense souvent, tu sais, quand tu es enfant et que tu as un peu cette insouciance et que tu vis librement, eh bien, franchement, ça fait du bien. Et je pense qu'on prend trop souvent la vie trop au sérieux et que, ben oui, des défis on en a tous et toutes, mais qu'on peut aussi un peu plus vivre, un peu plus légèrement, un peu plus comme un enfant. Et je pense que simplifier sa vie, ça aide à ça. Bon, sur ce, je te laisse, ma fille va bientôt m'appeler pour sortir de l'école et j'ai envie de passer du temps avec elle. Dans le moment présent, on va essayer. Je te dis à bientôt. N'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Bye. Mouah, ciao.